Tu veux savoir comment créer une campagne dans Google Ads de A à Z? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment le faire step by step. Let's go. Avant que tu crées ta campagne dans Google Ads, il y a deux choses importantes que tu dois savoir avant. Tout simplement, tu dois savoir quel est ton objectif. Sans objectif, tu peux rien faire, clairement. C'est impossible. Donc, tu dois savoir quel est l'objectif de ton business et donc tu vas associer cet objectif à l'objectif de ta campagne. Donc, imaginons, ton objectif c'est de faire du trafic vers ton site. Eh bien, tout simplement, c'est ce que tu vas mettre dans les paramètres de Google pour créer ta campagne. Aussi, tu vas avoir un budget défini ou pas. Donc, ton budget peut être dans, par exemple, 10 dollars par jour ou 500 dollars sur un mois, mais je veux que tu aies ça en tête. Ou tu peux ne pas avoir de budget et tu as un budget illimité. C'est important de le savoir car plus on avancera, plus tu comprendras que parfois il y a des bid stratégies qui sont adaptées à un budget qui est illimité. Je veux que tu aies ces deux éléments-là en tête avant même de rentrer dans la plateforme. Donc maintenant, on peut aller dans la plateforme. Maintenant que tu as ces deux éléments, on peut rentrer dans la plateforme. Donc tout simplement, tu vas cliquer sur ton onglet créer une nouvelle campagne. Ça va te créer une nouvelle campagne. Et tu vas passer dans le processus. Donc premièrement, tu vois qu'il y a différents objectifs. Vente, prospect, trafic vers le site web, promotion, notoriété, promotion et créer une campagne sous un objectif spécifique. Donc, premièrement, comme tu sais ton objectif de campagne, ça va être plus simple pour toi. Tu vas savoir qu'est-ce que tu veux faire. Donc, par exemple, tu veux faire un trafic vers ton site web, donc tu vas cliquer sur trafic sur ce site web. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Maintenant que tu as ton objectif, tu peux savoir quel type de campagne est adapté à cet objectif. Donc, par exemple, trafic de site web, il y aura plus avec un réseau de recherche. PMax, c'est des nouvelles campagnes que Google pousse, mais c'est vraiment des campagnes avec une boîte noire. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment beaucoup de choses. C'est des vidéos, des bannières et du search, donc c'est mélangé. Réseau display, c'est plus de la notoriété. Donc, on avait un objectif de notoriété avant. Tu peux cliquer sur display si tu veux réseau display pour la notoriété. Mais ici, on ira avec réseau de recherche parce qu'on veut du trafic sur notre site web tout simplement. Ici, tu peux juste ajouter ton site web tout simplement, l'URL de ton site web. Et tu peux également créer un nom de campagne pour retrouver ta campagne si tu en as plusieurs. Pour la vidéo, je l'ai appelé test YouTube, mais tu peux choisir ton nom de campagne à toi. Alors, cette partie, c'est la plus intéressante, c'est les enchères. À ce moment-là, tu vas dire à l'algorithme de Google d'optimiser sur une certaine chose, soit sur du clic, soit sur la conversion, soit sur de l'impression, soit sur de la conversion value, donc la valeur de conversion. Les quatre sont différents et chacun est lié, comme je t'ai dit avant, à un objectif. Donc, cliquer, si tu veux dire à l'algorithme de Google d'optimiser au clic, donc tu veux beaucoup de clics et beaucoup de trafic sur ton site web. Mais si tu veux des conversions, tu vas choisir un objectif de conversion. Maintenant, pour chacune des enchères que je viens de t'expliquer, tu peux fixer un target ROAS pour un conversion value. Tu peux fixer un target CPC pour du clic. Et pour l'impression, tu peux fixer un taux d'impression que tu veux que Google atteigne. Maintenant, petit disclaimer, c'est pas parce que tu mets cet objectif, cette target, que Google va réussir à l'avoir. L'algorithme fait son travail. Si par exemple tu n'as pas assez mis de keywords, qu'on verra après, là tu peux ne pas avoir assez de keywords pour qu'il atteigne cet objectif. C'est toute une question d'optimisation après, qu'on peut voir dans des prochaines vidéos, mais cette fois-ci, il faut que tu aies une target en tête et que tu la mettes sur Google et qu'on optimise par rapport à ça. Dans cette partie, tu peux cocher l'encoche pour dire à Google que tu veux enchérir seulement sur les nouveaux clients. Mais ici, ça m'affiche une alerte parce que je n'ai pas encore mis de liste de clients. Mais tu dois mettre une liste de clients pour que Google compare les deux et enchère sur les nouveaux clients que tu veux. Donc à ce moment-là, vous allez choisir votre zone géographique où vous voulez votre annonce se diffuse. Donc par exemple pour la France, on peut voir que Google nous indique notre couverture, donc c'est-à-dire la taille de notre audience potentielle, maximum. Et puis on va la réduire avec les keywords, mais on verra ça après. Puis après, vous avez juste à choisir la langue. Donc vous allez choisir français, anglais, peu importe. Tout dépendant le cas de votre client ou votre cliente ou votre business.
Ensuite, on va juste aller dans segment audience, parcourir et donc nouveau segment et choisir tout simplement liste de clients. Si vous avez une liste de clients, de courriels, etc., vous pourrez directement le mettre dans Google, enchérir sur vos nouveaux clients et pas vos clients actuels. Ensuite, on arrive à la partie des mots-clés. Donc là, vous avez l'outil de Google qui vous permet de mettre votre URL et à partir de l'URL que vous avez mis, il va vous proposer des keywords à targeter dans votre annonce, dans votre campagne et vous pouvez les choisir ou pas. Mais à ce moment-là, je vous montre les 3 types de keywords importantes à savoir. Donc le premier, j'ai écrit marketing et ça c'est un keyword broad match. Broad match, c'est vraiment requête large, donc ça veut dire que vous avez marketing, vous allez apparaître sur publicité, advertisers, vraiment tout. Genre, vous pouvez même apparaître sur un keyword site web, alors que vous avez mis marketing. C'est vraiment broad match, c'est vraiment, Google va vraiment aller chercher des requêtes qui vont peut-être atteindre l'objectif que vous avez fixé. Le deuxième, c'est phrase, c'est un peu plus restreint. Donc, par exemple, vous mettez marketing, vous allez avoir marketing digital, publicité en ligne. C'est vraiment des clauses, mais il faut qu'il y ait un peu marketing dedans. C'est ça. Et le dernier, c'est exact avec les crochets que vous avez en dernier. Et là, c'est vraiment que marketing. Donc, quelqu'un va taper marketing, vous allez apparaître. Mais à ce moment-là, il y a aussi les bits qui rentrent en jeu et vos compétiteurs qui peuvent apparaître aussi dessus. Donc, c'est ça. Maintenant, on va créer l'annonce au complet, celle que les utilisateurs vont voir. Donc, premièrement, vous allez mettre votre URL de finale, donc votre URL de site web que vous voulez que les gens aillent dessus après avoir cliqué sur votre annonce. Ensuite, vous avez quelque chose qui s'appelle chemin à afficher. C'est vraiment des paths et c'est vraiment du display. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vraiment l'URL que vous avez sur votre site web. C'est vraiment une couverture, on va dire. Donc, par exemple, votre URL va être, par exemple, marketing.com avec plein de chiffres. Ben, sur Google, sur l'annonce, ça va pas être cette URL-là. En fait, on va pas le voir comme ça. On va le voir avec ce que vous allez mettre. Donc, moi, par exemple, pour cet exemple, je vais juste mettre blog AI. Donc, par exemple, si c'est une annonce sur le blog AI, je vais mettre blog AI. Et comme ça, c'est ce que l'utilisateur va voir. Ensuite, vous avez vos titres. Maintenant, on est en RSA, c'est Responsive Search Ads. Maintenant, Google, vous lui fournissez tous vos titres et toute votre description et il va choisir lequel qui performe le mieux. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre tous les titres que vous trouvez intéressants pour cette annonce. Et aussi, Google vous en propose, ce qui est bien. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Hey, c'est pas de la triche là, vous savez pas. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ChatGPT et je vous le recommande, tout simplement. Avec les bonnes requêtes, ça peut vraiment bien performer avec ChatGPT. Donc si vous n'avez pas d'idée, utilisez-le. Donc ici, vous allez mettre toute votre description, tous vos titres. Et après, vous avez aussi une option que vous pouvez pin. Donc vous pouvez pin soit vos descriptions ou soit vos titres. Et comme on voit, Google vous dit que si vous mettez un pin en première position, il va essayer de le pousser le plus possible. Et un pin en deuxième position, etc., etc., etc. Donc mettre les pins, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment pousser un message clé dans votre titre ou dans votre description et vous voulez que les utilisateurs le sachent. Maintenant, vous avez aussi les liens annexes, donc les site links. Ici, vous avez juste à rentrer votre lien, par exemple des pages comme Contact Us avec la ligne de description. Vous pouvez même mettre une description de votre site links. Il faut savoir que les site links, ils ont des descriptions particulières, elles se suivent, donc il faut qu'il y ait du sens sur les deux. Et ensuite, on a également les infobulles. Donc les infobulles, c'est vraiment des call-outs, ce qu'on appelle en anglais. Mais c'est vraiment, par exemple, vous pouvez mettre par exemple rabais si vous avez un rabais. Mais ici, je vais juste mettre marketing. Donc ici, marketing, on va mettre juste marketing, AI. C'est vraiment c'est de l'information additionnelle que vous donnez à l'utilisateur pour l'inciter à cliquer. Donc après, on a les promotions, on a les prix, on a les appels. Donc vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on va dans les extracts de sites. Donc c'est les structured snippets en anglais. Et vous pouvez choisir le type. Donc vous pouvez mettre des destinations ou type par exemple.
Par exemple, si vous vendez des lampes, vous pouvez mettre type de lampe, donc LED, incandescence, halogène. C'est vraiment vous donner encore plus de précision à l'utilisateur sur votre produit ou votre service. On peut voir que Google nous fournit vraiment beaucoup de features pour mettre du texte, donc utilisez-les à bon escient et vraiment remplissez tout parce que c'est ce qui fait aussi la différence sur le long terme. Plus vous avez rempli tout, vous avez beaucoup de titres, vous avez 15 titres et 4 descriptions, vous prenez beaucoup plus de place que vos compétiteurs et l'utilisateur est plus enclin à cliquer sur votre ad tout simplement. Donc vraiment, je vous pousse à vraiment remplir de remplir le plus possible. Juste à la fin, vous avez votre budget que Google vous récolte. Donc il vous redit que le budget que vous avez fixé pour cette campagne. Et ensuite, vous avez juste un grand texte avec la vérification, avec toutes les étapes que vous avez mis, langue, géographie, etc. Et vous avez juste à valider et lancer votre campagne tout simplement. Et vous avez votre première campagne sur Google Ads. Let's go!